Bonjour cher Bida, bienvenue dans la première partie de ta lecture annuelle pour 2025. Pense toujours à consulter les lectures pour ta lune, Vénus et ton signe ascendant. Ainsi tu auras une vue complète sur la période à venir, sur l'année à venir. Je commence ici avec les cartes de sagesse pour les décisions de vie. Je vais d'abord regarder quelle est l'énergie de l'année pour toi et ensuite je vais voir ce qui est là, oui, ou quelque chose comme ça. Ce qui t'attend fondamentalement, ce qui t'attend globalement, professionnellement, en amour, quels dangers existent, quelles opportunités se présentent à toi l'année prochaine. Et ensuite, nous passerons à la suite. Dans la suite, je vais alors regarder ce qui t'attend mois par mois, de janvier à décembre. Et ensuite, partout où je vois de l'action, je tirerai des cartes temporelles et te donner des dates précises et si une personne se manifeste. Pour l'année prochaine, surtout en matière d'amour, je vais bien sûr vérifier comme d'habitude ce que tu caches à cette personne et ce que cette personne te cache. L'année prochaine. Et ensuite, je vais te lire ta carte ici de ce petit livre. Ce sera dans la suite. D'abord, nous allons regarder dans la première partie, de manière générale, qu'est-ce qui t'attend en général. L'année prochaine, voyons voir. Encore une fois, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se présente en 2025? Encore, s'il te plaît. Ici, celle-ci. Alors, nous sommes impatients. Regarde. L'île au trésor neuf. Regarde. Non. L'île au trésor. Alors, si tu as actuellement des projets professionnels quelconques, j'ai Kachin. Oui. As-tu quelque chose en cours en ce moment? Veux-tu commencer quelque chose? C'est l'île au trésor ici. Cette autonomie est aussi, avec le 9 ici, d'une part l'ermite et d'autre part aussi 9 de denier. Non, c'est une pièce, ce n'est plus maintenant. Nouveau dans les coupes encore parce qu'il y a des petits cœurs ici. Je ne sais pas si tu le vois de là, mais ce sont des cœurs. C'est d'une part nouveau dans les coupes, nouveau dans la pièce, l'ermite. Je vois ici avec l'île au trésor un renforcement incroyable de ta position. Renforcement de ta position sur le marché professionnel, sur le marché de l'amour. Tu gagnes en valeur. L'année prochaine, selon la perspective sociale, approchez-vous, profitez. Selon les normes sociales, tu atteins une amélioration. L'année prochaine, tu gagnes en valeur, tu seras très recherché. Très recherché. J'ai presque l'impression que l'on te cherche et que tu es là-bas sur la mer et... Oui, donc il faut te retrouver pour t'obtenir, tu seras très recherché. Professionnellement comme personnellement, recherché. Et j'ai ici aussi avec l'île au trésor l'indication, tu vois ici cette tortue ici dans l'eau. Les tortues sont en effet longues. Elles se déplacent lentement. Les tortues en soi se déplacent lentement dans l'eau, elles se déplacent plus rapidement et l'eau est dans le tarot. Coupe! La coupe est dans le tarot, le cœur. Et j'ai ici, en même temps, aussi l'avertissement pour toi de ne pas te précipiter dans ta vie amoureuse l'année prochaine, ou plutôt de ne rien précipiter. L'année prochaine, désolé, je reçois des messages intuitifs en ce moment et je les transmets en même temps. C'est comme une traduction de couronne. Tu ne devrais rien précipiter l'année prochaine. Normalement, tu agis plus lentement. Normalement, tu agis plus lentement. Maintenant, dans l'eau, dans l'amour, tu pourrais avoir tendance à aller un peu plus vite. L'année prochaine, ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que tu n'attireras pas seulement des personnes qui ont de bonnes intentions envers toi. Une île au trésor, tu as de l'argent, tu as l'air en forme, tu es présentable. Alors, sois prudent, tu es très convoité. Et pas toujours pour les bonnes raisons.
À moins que tu dises que c'est mon argument, c'est pour cela qu'on doit venir à moi, parce que je réussis ici, parce que j'ai quelque chose à offrir. D'accord. Mais sois simplement prudent. Être plus lent. Tu sais quelle serait une bonne tactique? Souviens-toi d'une chose, Mida. Souviens-toi d'une chose. Si l'année prochaine, tu te retrouves entre deux chaises, si tu ne sais pas qui choisir, alors prends ton temps. Celui qui abandonne plus vite que qu'il abandonne plus vite, il était alors près de toi pour de mauvaises raisons. Et les personnes qui montrent de la patience envers toi, ce sont ceux qui sont sérieux parce qu'ils n'ont pas l'intention d'atterrir sur cette île au trésor aussi vite que possible. D'accord. Au revoir. Encore. Une fois, s'il te plaît. Que se passe-t-il en 2025? Encore. Une fois. S'il te plaît. D'ailleurs. Encore. Tout le monde avait maintenant une sorte de réduction en cours pour la prévision annuelle. Je te donne ici dans les 2 prochains jours. Jusqu'à minuit après-demain, tu as ici 50% de réduction sur la suite. D'accord? Tu n'as rien à entrer. Cela sera déduit automatiquement. Cela s'applique simplement aux 2 jours. Suivant la première, d'accord, c'est juste parce que tous les autres avaient toujours des réductions en cours. Tout le temps, oui, et puis ils en profitent. Tu peux aussi en profiter. Ici, tu obtiens jusqu'à après-demain et minuit 50%. Réduction sur la suite. D'accord. Tu n'as rien à entrer, cela sera automatiquement déduit dans le panier. Professionnellement, j'ai ici 7 des pièces pour toi. Ok, j'ai l'impression que tu es ici. Ok. C'est ainsi la puissance de l'imagination, la puissance de la recherche. Encore une fois, crois-tu que tu es au sommet de la montagne en ce moment? Tu as maintenant atteint le maximum. As-tu maintenant atteint le maximum? Penses-tu que c'est la récompense? La plus haute récompense que tu puisses avoir? Et vers le haut, était-ce ton objectif principal? Penses-tu que ce nombre de clients, peut-être es-tu indépendant? Combien de dossiers clients as-tu là? Était-ce ton but principal maintenant atteint? As-tu atteint le sommet montagne? Je t'ai expliqué juste avant, tu te positionnes encore mieux sur le marché du travail. Ton entreprise se positionne mieux. Tu te positionnes au sein de l'entreprise. Si tu es employé, tu te positionnes encore mieux. Désolé, je ne peux plus parler. 7 des pièces. Le travail n'est pas encore terminé. Ah il me semble, Obi, si tu maintenant. Je vais juste prendre un exemple. Tu t'es par exemple dit, mon objectif principal dans ma vie professionnelle, c'est de gagner un jour 50 000 euros par an. 50 000 euros de salaire, c'est pour moi un sommet de montagne, c'est une performance de haut niveau. Et maintenant, tu as atteint les 50 000 euros en 2024. Et tu es insatisfait. Je crois que tu dois absolument te rappeler en 2025 que le travail n'est pas encore terminé, que ce que tu avais défini comme ton objectif le plus élevé n'est pas si élevé. Non, ce n'est pas si élevé. Tu as beaucoup plus de potentiel vers le haut. Tu t'étais dit à l'époque, je veux atteindre 100 clients. Et maintenant, tu as ces 100 clients. Et tu ne comprends pas pourquoi, là, aucune entreprise d'1 milliard de dollars n'en est sortie. Tu te demandes pourquoi tu ne peux toujours pas siroter tes cocktails quelque part sur la côte d'Azur pendant que les intérêts te rapportent de l'argent. Encore une fois, tu t'es fixé, et c'est assez intéressant, assez inhabituel pour ton signe astrologique, tu t'es fixé des objectifs un peu trop bas. Et maintenant que tu les as atteints, tu te demandes pourquoi la récolte n'est pas très abondante. Une pièce. Oui, tu dois les fixer plus haut. Oui, oui, oui. Fixe-toi des objectifs encore plus élevés. Non, allez, je peux imaginer pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu t'es fixé des objectifs un peu plus bas que tu as établis. Mais non, tu dois les fixer plus haut parce que
Je vois aussi ici en 2025 ce mécontentement avec le rendement. Certainement, les objectifs étaient trop bas. Le nombre de dossiers clients que tu voulais était trop bas. Ce titre de poste que tu visais, c'était trop bas. Tu dois viser encore plus haut. Il faut toujours, écoute-moi. Encore une fois, à 27 ans, je suis devenue senior manager dans une grande entreprise IT, d'accord, un domaine masculin. Écoute-moi. Quand tu commences là, ce que je montre avec ceci, quand tu entres quelque part, c'est ta position. Et il y a encore une position, une plus haute. Et il y a encore une position plus haute. Alors, tu ne dois pas choisir celle-ci, viser celle-ci et finir quelque part ici. Fondamentalement, elle a toujours sous-payé, mais tu assumes encore des tâches de celui-là. Tu ne dois pas non plus viser celui-là, sinon tu finiras là. Tu dois viser celui-ci, alors tu finiras ici. Oh non, ou ici. Et sinon, si tu vises encore celui-ci, alors tu finiras sûrement ici. Tu comprends? Bien. Tu as fixé tes objectifs trop bas, définis trop bas. Tu dois viser plus haut. Tu n'as pas besoin de l'atteindre complètement. Fixe-toi simplement des objectifs absurdes et élevés et travaille vers eux. Dis, je veux devenir milliardaire d'ici la fin de 2025. Et si ça marche, c'est bien. Et sinon, tu auras au moins des millions sur le compte. Amour, que se passe-t-il dans ta vie amoureuse? L'année prochaine. Ah, les pièces, là où le travail est investi. J'ai l'impression que non, c'était pour rire avec ça. Le travail est investi ici. C'est déjà comme ça, j'ai d'une part ce sentiment fondamental de priorisation de la vie privée. L'année prochaine, d'accord? Non. L'année prochaine, ce n'est pas que quelqu'un veuille te rencontrer. Et tu dis alors, non, je veux me concentrer uniquement sur mon travail, je n'ai l'esprit libre que pour mon travail. Non, tu es assez libéral. À cet égard, oui, je ne te vois pas du tout. En route pour être un bourreau de travail? L'année prochaine, accordez une grande importance à votre vie privée, à l'entretien de vos amitiés et à la poursuite de vos loisirs. Tu y accordes beaucoup d'importance, d'accord? Avec 8 des pièces. Encore une fois, j'ai l'impression que l'année prochaine, tu auras affaire à une personne douée en artisanat. D'accord. Il n'a pas de main gauche. Il est très doué en artisanat, voire même un touche-à-tout. Il peut assembler des meubles, peindre des murs, et ensuite démolir un mur, en construire un nouveau, sans percer, construire un mur sans trou de perçage. Et ensuite, cette personne peut aussi très bien nettoyer les canalisations, les tuyaux. Cette personne peut voir toutes sortes de choses autour de la maison. Comment est-ce ici avec une personne douée en artisanat? Avoir affaire l'année prochaine à quelqu'un qui est, attention, extrêmement patient? Patient. Te souviens-tu de ce à quoi je t'avais fait remarquer? Inspire-toi des personnes qui prennent leur temps, qui se montrent patientes. Ne te pousse pas à te pousser dans une relation ou des fiançailles ou je ne sais pas, à aboutir à quelque chose. Les pièces ici. C'est une histoire ici qui se développe sur 8 mois. Pendant 8 mois, cette personne montre de la patience l'année prochaine et j'ai l'impression que l'année prochaine, quelque chose se construira entre vous deux qui mènera au moins à une amitié. Au moins. Vois-tu maintenant ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec ce ciblage? Le grand amour est visé et cela aboutit au moins à une amitié. Bien que l'amitié soit en réalité un amour plus grand que l'amour classique tel que nous le connaissons, mais peu importe. Comprends-tu ce que je veux dire? Donc, cette personne et toi, vous allez vous investir tellement l'un pour l'autre, vous allez vous accorder tellement de temps, d'attention et vous aurez tant de projets. Ici, vous avez cela.
que même si vous en arriviez à un point où vous diriez: «Vous savez quoi? Ça ne marche pas», mais on a eu et on aura vraiment encore beaucoup de plaisir. Restons au moins amis. Cette personne en elle-même n'a fondamentalement aucun intérêt à alourdir le tout avec une amitié. Vois-tu ici les collants rouges sexy? Cela représente l'amour que cette personne ici ressent lorsqu'il, elle, fait des efforts pour toi, ici, avec suis des pièces. J'ai l'impression qu'il, elle, l'année prochaine, beaucoup de prudence, beaucoup de prudence et aussi un œil pour le détail dans tout ce qu'il te donne. Remarquez-vous cette phrase? Cela semble maintenant être une phrase banale, mais la remarquez-vous? Je l'entends très clairement à nouveau. Dans tout ce que cette personne te donne, il y a beaucoup de prudence et un œil pour le détail. Un œil pour le détail dans tout ce que cette personne te donne. Dans la main, souviens-toi de cette phrase. Verras-tu toi-même dès que cette personne te donne quelque chose? L'année prochaine, tu verras à quel point c'est prudent. Cela a été choisi. Et combien d'importance a été accordée aux détails? Tu verras alors l'année prochaine. D'accord, on va voir. Comment cela se manifeste dans la suite? Quel est le risque de des épées? Tu pourrais l'année prochaine avoir tendance à repousser les décisions devant toi. D'accord? Tu pourrais ici, avec 2 des épées, avoir tendance à... Comment appeler ça? Être indécis. Oui, c'est ça. Indécis. Pourrais-tu pencher vers l'indécision ici? Tendre. Tu dois simplement, à un moment donné, oui, tu dois simplement en être conscient. J'ai ici 2 des épées, ici j'ai les 7 des pièces. C'est je devrais vraiment continuer, persévérer, mais je ne sais pas par où commencer. Je dois avancer, mais je ne sais pas par où commencer. Là, tu dois simplement être conscient que cela ici, avec 2 des épées et toute cette eau autour, que cela concerne surtout ta peur du changement qui t'attend lorsque cela continuera. Parce que l'air là-haut est différent de celui d'ici en bas. Ici aussi, c'est différent de là en bas, là aussi. Et c'est cela qui te fait vraiment peur. Tu devrais, en fait, ici, c'est complètement inhabituel pour toi, pour ton énergie, c'est assez inhabituel. Tu te poses. Généralement après le nouvel an, mais justement, j'ai ici d'une part l'eau, ici j'ai aussi l'eau tout autour. C'est vrai que tu appartiens là-haut sur une base émotionnelle. Je ne vais pas à nouveau étaler les cartes. Tu sais de quoi je parle? Tu appartiens vraiment tout en haut. Ton cœur dit aussi oui. Tu sembles ici en raison de critères de rationalité, tu sembles encore hésiter à y aller à fond. Sais-tu ce que la raison? Je vais quand même étaler les cartes. Sais-tu quel est ton problème? Regarde. Et si je me retrouve ici? Et Maria, avec qui je suis amie ici, ne sera plus avec moi. Sera-t-elle encore amie avec moi? Et si je me retrouve ici et que je dois travailler avec Reinhard? Et si je me retrouve quelque part ici, et ensuite on me dit waouh, tu es tellement bon, tu as une vue d'ensemble sur tant de départements différents, nous t'envoyons à Munich, nous t'envoyons à Vienne, peux-tu s'il te plaît aller brièvement aux États-Unis? Ce sont tous des changements. Qui arrosera alors mes plantes? Qui s'occupera de mon chat? La meilleure façon de découvrir un chemin inconnu, pour savoir ce qu'il y a sur un chemin inconnu, c'est de suivre le chemin. Je n'ai aucune idée de comment tu devrais t'organiser si tu dois aller aux États-Unis. Aucune idée. Je n'ai aucune idée de comment Maria va réagir. Je ne sais pas. Comment Reinhard est en collaboration et je ne sais pas du tout. Comment exactement devrais-tu gérer cela? Encore, fais le pas et regarde. Et ensuite, tu prendras les décisions, les nouvelles décisions
As-tu jusqu'à présent peur que là-haut, l'air puisse être plus rare? Jusqu'à maintenant encore ici dans l'eau, et tu as peur d'émettre au-dessus de la mer? La peur est irrationnelle. La peur, c'est quand nous voyons une araignée et que nous avons peur qu'elle saute sur nous et rampe dans nos oreilles, dans notre bouche. C'est ça, la peur. Rationnellement parlant, c'est effectivement le cas. Là-haut, l'air est plus rare. C'est aussi comme ça. C'est tout simplement comme ça. Tu n'as pas besoin d'avoir peur car cela viendra de toute façon vers toi. Non, la peur, c'est quand tu crois que l'araignée va sauter sur toi et ramper dans ta bouche. C'est irrationnel et cela ne se produira probablement pas. Ici, tu n'as pas besoin d'avoir peur. C'est comme ça et prépare-toi à cela. Là-haut, l'air est plus rare. Là-haut, tu as moins d'alliés, moins d'amis, moins de ceci, moins de cela. En revanche, plus de responsabilités, plus de succès, plus d'argent. Et aussi plus de satisfaction. Je le vois ici au bord de l'eau. Toi-même, tu seras beaucoup de plus satisfait. Quelle est la chance pour toi l'année prochaine? 10 d'épée. Clôturé. L'ancien. Clôturé. L'ancien. C'est l'année où tu te libères des soucis. Oui, tu vois ici surtout une libération financière. Je vois beaucoup ici. Oui, une libération financière. J'ai ici 7, ici j'ai 8. Peut-être le 15, c'est 15 cartes diable. Et c'est là l'île au trésor. Tu apportes en quelque sorte l'argent nécessaire pour dissoudre tes liens diaboliques. Un contrat de crédit est une carte du diable. Parce que tu y es lié, c'est quelque chose de désagréable, tu dois le rembourser. Et là, tu arrives directement avec ce coffre au trésor et tu rembourses ici. Avec le 10 des épées, je vois aussi que des histoires de va-et-vient seront définitivement terminées l'année prochaine. Ah, s'il y a quelqu'un du passé que tu ne peux pas oublier, alors cela se terminera définitivement l'année prochaine. Ce sera alors fini. Ici, on fait de la place pour celui-ci. Comment peux-tu ici distinguer qui est quoi? Je te dis une chose. D'accord, je le vois. Il y a probablement cette situation ici où tu as quelqu'un en tête. Et maintenant, tu te demandes si cette personne appartient à celui-ci au 10 des épées que je termine définitivement. L'année prochaine, où est-ce cette personne? Cette personne douée de ses mains, ici. Je te dis comment ces deux personnes fonctionnent pour que tu puisses les distinguer, d'accord? La personne avec qui tu termines, ici, tu la vois ici. Le tissu rouge autour, il a l'air presque aqueux et flottant. Le tissu, tu le vois. Cette personne a beaucoup de connaissances superficielles. Amitié superficielle, connaissance. Donc, elle est impliquée dans des associations. Elle s'inscrit à une association, il va, discute avec des gens. Et c'est. Alors, pour lui, pour elle, amitié. Oui, mais ce n'est pas une amitié. Ce n'est pas une amitié. On a des intérêts communs. J'ai aussi de meilleures amitiés. Alors, s'il te plaît, à chaque promenade, il a ici. Je veux dire, tu as de l'eau partout ici. Tu sais très bien ce qu'est une véritable amitié. Cette personne ne l'a pas. Cette personne a beaucoup d'amitié, beaucoup de connaissances, où tu sais on est ensemble pour certaines raisons, où on va ensemble maintenant. Randonnée ou peut-être un groupe de champignons. C'est alors l'intérêt commun, pour ainsi dire. Et tu sais simplement, cette personne a une Tesla et se réunit chaque semaine avec des gens de Tesla. Là, il parle de gens de Tesla et puis c'était de l'amitié. Donc, il a beaucoup de connaissances superficielles, amitié superficielle. J'ai l'impression que cette personne ici a été assez volage en ce qui concerne son honneur, ses sentiments envers toi. Ne le savait pas vraiment. A laissé entrevoir quelque chose, puis s'est retiré à nouveau. Puis a de nouveau laissé entrevoir quelque chose. Je me suis demandé, est-ce que cette personne s'intéresse à moi ou pas? Et puis de nouveau en arrière. Alors, d'accord? Vois-tu à quel point ce collant rouge est serré sur cette personne? Cette personne a un amour étroit. Elle garde les êtres chers. Pas dans le sens de maîtresse. Mais les personnes aimées, cette personne les garde. Près d'elle, elle aime les avoir autour d'elle. Cette personne aime toucher les autres.
On le remarque aussi, elle aime travailler avec ses mains. Et surtout, chez cette personne, l'intention est ciblée. Nous avons ici ces collants rouges. Et qu'est-ce qu'on mentionne en premier dans le langage corporel? Apprendre sur le langage corporel dans les livres. Les pieds sont les plus éloignés du cerveau et donc les moins contrôlables. Pendant que je bouge mes mains ainsi et te montre quelque chose, je suis assis avec les pieds droits. Super, tordus autour. Parce que je me sens un peu somnolent aujourd'hui. Les pieds sont les plus éloignés du cerveau et révèlent le plus notre subconscient. Ils sont les moins contrôlés. Et ensuite, on apprend d'abord dans le langage corporel. Les livres, justement, lorsque tu mènes une conversation avec quelqu'un, regarde si les pieds pointent vers la porte. Cela montre que cette personne veut en fait partir. Oui. Et ensuite, quand quelqu'un est sur scène, oui, ou pointe les pieds, vers le public ou loin du public, oui, cette personne se sent-elle, tu comprends ce que je veux dire, chez cette personne, les pieds sont complètement dirigés vers ce qu'il, elle, investit en vous. Alors, encore une fois, oui. Il y a beaucoup de prudence et un œil pour le détail dans tout ce que cette personne te donnera l'année prochaine. Cela aide-t-il à distinguer les deux? Fondamentalement, c'est logique, oui. Celui avec qui tu termines, c'est l'idiot complet, oui. Et celui avec qui tu continues, c'est le décent. C'est en fait simple, n'est-ce pas? Oui, je sais. Alors, comme je l'ai dit, tu as jusqu'à après-demain à minuit pour obtenir ici une réduction de 50% sur la suite. Dans la suite, je vais examiner ici ce qui t'attend, mois par mois, de janvier à décembre. Et ensuite, partout où il y a de l'action, je vais vérifier avec ces cartes temporelles quel jour exactement cela se produira. Et ensuite, je vais à nouveau utiliser ces cartes pour voir ce que tu caches à ton vis-à-vis et ce que le vis-à-vis te cache. Et ensuite, je vais te lire ici dans le livre d'accompagnement ce qui est écrit concernant cette île au trésor. Il y a ensuite la signification de base, le message de l'oracle, le message relationnel pour l'amour. Et ensuite, il y a aussi un message de réussite pour la carrière et un message de protection encore, où je te lirai les avertissements que cette carte souhaite te donner. Pour l'année 2025, tu trouveras le lien pour la suite une fois ici, en bas à gauche de l'image. D'autre part, tu le trouveras dans la boîte d'information. Et aussi dans la boîte d'information, dans les commentaires, si tu vas aux commentaires de cette vidéo ici, tu le trouveras tout en haut. Un message de ma part que j'ai épinglé en haut pour qu'il ne glisse pas vers le bas. Là, tu trouveras aussi le lien pour la suite. Si mon style te plaît, je serai ravie que tu cliques sur s'abonner. On se voit de l'autre côté. Le meilleur à tous. Au revoir.